Bonjour mes systématiques. Quelqu'un l'a dit sur les réseaux sociaux. Si le monde entier était un film, le Cameroun serait ce qu'on appelle le chef bandit. Alors, la question est la suivante. Si vous étiez l'envoyé très très spécial du président de la République, son porte-parole, ou alors le porte-parole du gouvernement, que feriez-vous? Écoutez, toute ressemblance avec la réalité n'a rien à voir. Nous sommes dans une comédie, dans un grand comic show. Voilà. Dans un pays extraordinaire, quand les citoyens se posent des questions importantes, les réponses sont tout autant extraordinaires que les questions. Depuis plusieurs semaines aujourd'hui, les gens se posent la question, les gens se demandent où est passé le président de la République. Les réseaux sociaux s'enflamment, les débats se multiplient, les journalistes cherchent, ils recherchent, les citoyens s'interrogent. Et puis soudain, un héros surgit de nulle part. Il n'est ni porte-parole, ni communicant, non. Il débarque avec la cravate aux couleurs du parti, micro à la main, il déclare avec une assurance extraordinaire, une assurance olympique. J'ai séjourné à l'hôtel où séjourne le président de la République. Il est bien là. J'ai même discuté avec des personnalités autour de lui. Ah. Puis un enfant lève la main. Monsieur, vous l'avez vu? Le militant dit non, j'ai parlé avec des gens qui connaissent, des gens qui passent près des gens qui le voient parfois. La salle éclate de rire. Et puis un vieux mimi au fond de la salle. Autrement dit, il est allé au restaurant mais il n'a pas mangé. Tu as vu le parking, donc la voiture est forcément là-dedans. Une vendeuse de beignets aussi intervient. Vous savez, nous sommes en démocratie. Moi aussi, je suis passé devant la banque centrale ce matin. Est-ce que cela fait de moi le gouverneur? La gouverneure. Même le chauffeur du taxi, il garde son véhicule pour applaudir la vendeuse de beignets. Vous savez, dans un pays imaginaire, les conférences de presse sont souvent remplacées par des témoignages de couloir, parfois des journalistes comme ça qui remplacent des porte-paroles avec des communiqués officiels qui deviennent des récits des voyageurs qui s'imaginent avoir séjourné aussi dans l'hôtel où séjourne le président de la République. Alors un jeune étudiant débarque. Il pose une question que tout le monde évite. Pourquoi demander à un militant de rassurer le peuple quand une simple apparition publique pourrait répondre à toutes les interrogations? Pourquoi ne pas demander au porte-parole officiel du gouvernement de donner l'état de la situation du président de la République? Alors même là, les cigales s'arrêtent de chanter. Les militants regardent à gauche, ils regardent à droite, ils regardent en bas, ils regardent en haut, puis ils regardent sa montre et ils disent ceci. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine question, s'il vous plaît? Le gars est coincé. Et à vous, je vous pose la question. Si vous étiez censé rassurer le peuple, que voudriez-vous? Une vidéo, une déclaration officielle, une apparition publique, ou alors le témoignage de quelqu'un qui dit avoir séjourné dans l'hôtel où séjourne le président, ou alors aurait séjourné le président. À vous de choisir la fin de cette comédie, parce que pour moi, tout ceci n'est qu'une pure comédie. Et la réalité me donne simplement l'impression que l'État en général a cherché l'un des meilleurs scénaristes du monde pour venir nous en mettre profond.